C'est pas ta question, on va terminer. On commence par celui qui est là, avant de répondre à la question de celui qui n'est pas là. Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Effectivement, ce que El-Hajj Sawadogo a dit n'est que pure vérité. Pour être un bon disciple de Cheikh Ahmed Tijani, tel qu'on accepte ses amis, on doit pouvoir aussi accepter ses ennemis. Et certainement aussi, on peut être confronté par un problème de sincérité. Mais cela est du ressort de quoi, en réalité? Parce que l'ennemi et l'ami, les deux là, sont du ressort des deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Al-Jalalu et Al-Jamalu. Celui qui a bien compris que Dieu se manifeste de par sa beauté et il se manifeste aussi de par sa rigueur, cette personne doit pouvoir accepter en même temps la rigueur et la beauté. L'ami reflète cette beauté dans la manifestation et l'ennemi aussi reflète cette rigueur dans la manifestation. Alors si cela est vrai, ça va nous ramener à ce que Cheikh Ibrahim a dit, que si vraiment le destin positif ou négatif provient d'Allah, le destin positif c'est l'ami et le destin négatif c'est l'ennemi. Alors il dit que cela m'est égal, si vraiment cela vient de Dieu. Parce que le plus important pour moi, ce n'est pas les deux manifestations, mais c'est celui-là qui est en train de me prouver par rapport à ces deux-là. Et celui-là s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il me prouve, c'est pour m'élever. C'est ainsi qu'on dit que l'or brille davantage quand il sort du feu. Le passage du feu-là est obligatoire pour que l'or brille. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit encore, il dit qu'il y a des rangs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta prière ne peut aucunement te faire accéder à cette dimension spirituelle. Ton jeûne, ta zakat, ta dévotion, tes zikrs, la seule chose pouvant te faire accéder à ces valeurs spirituelles, à cette dimension spirituelle, c'est l'épreuve. Et tant que tu n'es pas éprouvé, tu ne peux pas y accéder. Voilà pourquoi le Tout-Puissant, dans les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit Ashadun nasu bala'an al-anbiya'u wal-awliya humma al-amthalu fal-amthal. Il dit les êtres les plus éprouvés, ce sont les prophètes d'abord. Qui était plus éprouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Sa mère, son père est décédé avant sa naissance. Quelques 6 ans de sa naissance, sa mère décède. Tous les enfants qu'il a eus, et tous ont rendu l'âme pendant sa vie. Sauf Fatima qui n'est restée que quelques 6 mois après sa mort. Tous ses enfants sont morts. Ça là, c'est pas plus grave que d'avoir un ennemi. Mais il a accepté cela. Et quand il est allé appeler les habitants de Taïfa vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses ennemis ont envoyé des émissaires pour, j'allais dire, créer une rébellion là-bas afin de chasser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'a lapidé, il a quitté Taïfa en sang. Il est allé se retrouver dans un champ, le champ d'un arabe qu'il n'aime pas. Mais les arabes, ils avaient quand même quelques qualités. Même s'ils n'aiment pas quelqu'un, et que cette personne est de sa famille, il est prêt à prendre la défense de cette personne. Donc ils sont allés, on lui a donné quelque chose à manger, il s'est assis là-bas. Et il a commencé à dire Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin malaktahu amri fa in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Il dit, ô Seigneur, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as envoyé vers ce peuple-là. Où est-ce que tu veux que je parte? Vers un ennemi qui va me rejeter ou bien vers un ami qui va m'accepter? Peu importe ce que tu décides. Si toi, tu n'es pas en colère avec moi, alors ce qui m'arrive là, je l'accepte. Que l'ennemi m'inflige
ou bien que l'ami m'accepte, si cela provient de Dieu et toi, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Si tous ces deux facteurs proviennent de toi, c'est toi que moi je veux. Toi que je veux là, si tu trouves nécessaire de me prouver ainsi, alors j'accepte. L'acceptation ne veut pas dire qu'il faut aller tendre ton cou pour que l'ennemi te tranche le cou. Tu le tiens comme un ennemi en te méfiant de lui. Dieu se manifeste comme il peut, comme il veut plutôt. Et quand il se manifeste dans la beauté, il veut que tu l'aimes là-bas. Et quand il se manifeste dans la rigueur, il veut que tu le crains là-bas. Donc tu vas le craindre là-bas. Mais tout ça là, tu dois le ramener à Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, c'est ça la perfection. J'ai dit tout à l'heure, on balance entre les deux situations. On n'a pas que des ennemis, on a aussi des amis. On n'a pas que des amis, on a aussi des ennemis. Tout le monde évolue ainsi. Même l'être le plus aimé d'Allah, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a vécu en ces deux facteurs. Et c'est ainsi que Cheikh Ahmad a dit quelque chose aussi pour clore ce chapitre-là. Il a dit que la yablughul mar'u maqam ar-rujulati hatta yastawiya indahu zammun nasi wa madhuhum. Il dit que tout voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra aucunement atteindre la dimension recherchée qui, si toutefois les blâmes et les éloges lui sont égales. On t'a blâmé, ça t'a fait mal. Jusqu'à présent, ce sont les gens que tu regardes. On t'a félicité, ça t'a fait plaisir. Jusqu'à présent, c'est les gens que tu regardes. Toi, regarde Dieu. Parce que si on t'a blâmé, on t'a fait les éloges que tu as appréciés, tu étais tellement content, le jour qu'on va te blâmer, ça va t'affecter également. Il dit que tout ça doit avoir le même niveau auprès du voyageur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est serein, imperturbable. Les éloges même ne le perturbent pas, à plus forte raison les blâmes. Celui qui est comme ça, il marche dans la ligne droite. Que Dieu nous donne la compréhension. Est-ce que c'est clair un peu? Inch'Allah. L'origine des écoles spirituelles. L'origine des écoles spirituelles, on l'a dit 100 millions de fois. On va revenir là-dessus 200 millions de fois. Il s'agit de quoi? D'abord, pour comprendre l'origine des écoles spirituelles, il faut comprendre la spiritualité même, c'est quoi? La spiritualité est un ensemble de valeurs. Être sincère, dites-moi, est-ce que ce n'est pas une valeur? Être véridique, ce n'est pas une valeur. Être aimant, ce n'est pas une valeur. Pardonner, ce n'est pas une valeur. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Quand tu regardes le soufisme en tant que tel, tu ne verras que ça dans le soufisme. Mais dites-moi, quel est le livre qui nous enseigne ça? Est-ce que ce n'est pas le Coran? Regarde le Coran de A à Z. Tu ne verras que des valeurs. Ça c'est un. Disons que le Coran là, c'est le livre par excellence des valeurs, et le soufisme n'est rien d'autre qu'un ensemble de valeurs. Deuxièmement, on va vers les hadiths. Et on a dit que quand on prend l'ensemble des hadiths, on a quelques 60 000 hadiths. 5 000 hadiths seulement sont voués à nous dire comment prier, comment jeûner. Mais les quelques 55 000 hadiths là n'ont abordé que les valeurs morales. Toujours encore valeurs morales. Donc, les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'enseignent que les valeurs morales. Et le soufisme, dans certains pays, on appelle ça ilmul akhlaq, la science de l'éthique. Parce que c'est ça l'éthique. Alors donc, quand on parle d'éthique, quand on parle de valeurs, le Coran est une source de valeurs et d'éthique. C'est comme ça aussi le propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, d'aucuns vous diraient d'où provient le mot soufi. En arabe, c'est ce qu'on appelle la mushahata fil istila. Peu importe le propos, quand la cible est la même. Par exemple, peu importe le contenu, c'est-à-dire la lettre, l'enveloppe, quand le contenu là, c'est ce que nous voulons dire.
Va chercher les mots pour signifier le soufisme. Si le soufisme veut dire la sincérité, l'amour, l'abnégation, le pardon, en ce moment-là, quel que soit le nom qu'on lui donnera pour faire son baptême, peu importe ce nom-là. Voilà pourquoi des grands maîtres de ces écoles-là, aujourd'hui là, ils ne s'intéressent plus même à savoir l'origine du mot soufi ou pas. On vous demande de regarder les véritables soufis. Ce que vous voyez en nous là, c'est ça le soufisme. On s'en fout du nom. Alors, pour répéter, quelques-uns d'entre eux, ils disent que as-soufi huwa man labisa souf ala sofa. Il dit que le soufi, c'est celui dont l'apparence c'est de la laine, mais l'intérieur est de la pureté. Alors que c'est l'intérieur là qui nous emporte. Et le Coran n'est rien d'autre qu'une doctrine qui met un accent particulier sur la pureté. Et le soufisme, c'est la pureté. Voilà pourquoi, pour finir clairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'allais dire, quand il est revenu de la Hajjatul Wada, c'est-à-dire le dernier Hajj qu'il a fait, ça veut dire quand il a fini de faire sa mission, en réalité, parce qu'après le Hajjatul Wada, il n'a vécu que quelques 3 mois et quelques jours avant de décéder. Quand il est revenu, c'est en ce moment-là que l'ange Gabriel est arrivé rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme harmonieux qu'on a appelé Hadith ou Jibril. C'est comme si, après tout ce que le prophète a donné comme enseignement, le Hadith Jibril vient pour devenir le résumé de tout ce que le prophète a enseigné. Il vient dire, Ya Rasulullah, mal islamu, mal imanu, mal ihsanu, nahiya amaratu sa'a, mata sa'a. Il nous pose 4 questions. La première question, l'islam c'est quoi? L'iman c'est quoi? L'ihsan c'est quoi? On dit que le soufisme relève de la 3e dimension, l'ihsan. Ihsan qui veut dire l'excellence dans l'adoration. Et la 4e question, c'était lié au problème de la fin des temps. Et il est venu à quel moment? Au moment où le prophète a donné pratiquement tout l'enseignement pour nous dire que voilà le résumé de votre religion. Et dans ce résumé-là, on parle du soufisme par rapport à l'excellence de l'adoration, ou dans l'adoration. Alors, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport même à l'origine de la spiritualité. Comme nous sommes pris par le temps, Inch'Allah, on va revenir là-dessus. Question. Le non-respect de la charia d'une personne se réclamant avoir atteint l'anéantissement en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quelqu'un qui prétend être anéanti en Allah subhanahu wa ta'ala, mais cependant on observe que cette personne ne respecte pas la charia. Est-ce que l'anéantissement en Dieu te donne la permission de ne pas respecter la charia? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anéantissement en Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le sens de l'anéantissement en Dieu. Il y a 2 choses. Une est réelle, l'autre n'est pas réelle parce qu'elle dépend de la première. Je reprends la question. Il y a 2 choses. Une est réelle, elle dépend de personne. Elle existe d'elle-même. Donc c'est la première existence. C'est l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son existence ne dépend pas d'une autre chose en dehors de lui-même. Maintenant, il y a la créature de Dieu. La créature de Dieu dont l'existence dépend de Dieu. N'est-ce pas? Alors donc, si on veut voir ce qui existe réellement là, entre les deux là, c'est qui? C'est celui qui existe de lui-même. Celui dont l'existence est réelle. Parce que sans celui-là, lui-là, il n'est pas. C'est-à-dire, sans le premier, le second, il n'est pas. Alors donc, les amis de Dieu ont dit, celui qui existe de lui-même là, et celui dont l'existence est réelle là, affirmons son existence, et nous-mêmes qui ne sommes pas, tant que lui n'est pas là, disons que nous ne sommes pas dans la réalité. Alors de ce fait là, quand Dieu apparaît, le serviteur disparaît. C'est comme toi, j'aime prendre cet exemple là parce que ça me plaît bien. Toi, par rapport à la maison que tu as construite, qui est plus important? C'est toi.
Parce que c'est à cause de toi que tu as construit la maison. Toi, par rapport au paradis, qui est plus important? C'est toi. Parce que c'est à cause de toi que Dieu a créé le paradis. Ce pourquoi, c'est-à-dire, ce qui a été créé pour toi n'est pas plus important que toi. N'est-ce pas? Alors si cela est vrai, tu dis à M. Koné, je vais te voir toi seul. Il te dit, il n'y a pas de problème, viens à 10h. Tu viens à 10h et il te reçoit dans son bureau. Il dit, oui, je t'écoute. Tu dis, non, mais je te dis que je vais te voir toi seul. Il dit, mais je suis seul ici. Et tu dis, non, mais il y a les bureaux, il y a les meubles, il y a tout ça là. Moi, c'est toi seul que je veux voir. Mais il te dira, mais monsieur, mais tu déconnes. C'est moi seul qui suis là. Ça là, c'est pas important. Tellement l'importance de l'être humain écrase toute autre chose en dehors de lui là. Va voir l'importance de Dieu quand il apparaît. Quand Dieu apparaît pour la créature disparaît. Et c'est ainsi qu'on dit que lui seul, on le voit en ce moment-là. Et c'est ça l'expression de l'anéantissement. Quand il est là, il écrase toute autre chose. Mais ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas là. Elles ne sont plus importantes. Ok. Un être humain qui a atteint l'anéantissement dans cette dimension-là, l'anéantissement ne vient pas pour interdire la charia. L'anéantissement viendra pour que tu saches qui tu es. Mais après l'anéantissement, il y a la subsistance maintenant en Dieu. Tu vas maintenant retourner à toi-même. Et cela, on appelle ça la baka. La baka pour respecter le lien entre toi et Dieu. Dans l'anéantissement, on n'est plus là. Donc, si on n'est plus là, même est-ce qu'on peut dire qu'on transgresse la charia? Parce que tu n'es même pas là. Si cela qui dit qu'il est anéanti en Dieu, mais en même temps, celui qui voit femme pour aller chercher femme, il ment. Parce qu'il est censé ne pas être là. On ne peut pas être anéanti et puis être là en même temps. Donc, pour commettre le péché là, il faut être là. Quand tu dis que tu es anéanti, ça veut dire que tu n'es pas là du tout. Voilà pourquoi, dans l'état d'anéantissement, la charia est finie. On parle de la charia que lorsqu'on revient à soi-même. Quand on est soi-même, c'est en ce moment qu'on voit Dieu. Quand on est anéanti, on ne voit que soi-même. C'est-à-dire, toi-même tu n'es plus, c'est Dieu seulement qui est là. Mais quand il n'y a plus de dualité, quand tu es dans la baka, où c'est en ce moment-là qu'il y a la dualité, tu vois Dieu, et maintenant tout ce que Dieu a dit de faire là, tu es obligé de le respecter. Et si tu ne l'as pas respecté, la charia doit t'attraper, te chicoter bien. Et la plupart du temps, ceux qui disent qu'ils sont anéantis tout en commettant les péchés, c'est des plaisantins. Et Baye Niasse dit, il dit que la tatba allazi zalal shari'atuhu walau ja'a bil anba anillah, que ne suit pas celui dont la charia est finie, même s'il disait que lui il a des informations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire un être humain qui est dans l'état d'anéantissement là, il dit il ne faut jamais faire de lui ton maître. Parce que ça ressemble à de la folie. Et la baka ou la subsistance là est plus importante que la fanao. Mais sans la fanao, tu ne connais pas Dieu, et sans la baka, tu n'adores pas Dieu. Alors comme l'état d'être serviteur vis-à-vis de Dieu est plus important, donc il faut toujours revenir à soi-même. Et c'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niasse a éduqué les gens. Ils ont atteint la fanao, mais tout en respectant toujours la charia. On a vu l'exemple même en lui-même. On a vu l'exemple chez tous ces grands khulafas. Et on a vu aussi l'exemple à Cheikh Ahmad Tijani. Il n'y a pas meilleur maître de la fanao que ceux-là. Mais ils n'ont jamais transgressé une loi de la charia. Même quand il était malade même, à l'hôpital, il ne peut même pas faire l'ablution. Il demande l'heure de la prière pour aller prier. On dit, mais ben, tu ne peux pas... On dit que Imam Malik dit même que tu ne pries même pas. Il dit, laissez Imam Malik, moi je vais prier. Alors pour dire que tout ça là, c'est le strict respect de la charia. Aucune marifa de Dieu t'empêche d'observer la charia. Et si tu penses qu'une marifa de Dieu, une fanao t'empêche de respecter la charia, alors tu es sorti même de ce que les grands maîtres t'ont enseigné. Tu es out. Alors qu'il vaut mieux être in dans cette affaire-là. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.